Glory. Hallelujah. Praise God, amen. Praise God, amen. Lors des places, le feu peut tomber. L'esprit peut descendre. L'onction peut se répandre pour vivifier des âmes. Dis amen là-bas. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Et que Dieu bénisse l'épouse. Que Dieu bénisse les rachetés. Alléluia. Nous disons amen à l'ordonnance céleste. Dis amen ce matin. Dis amen encore. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. Vous pourrez acclamer le Seigneur et vous asseoir. Amen, amen. Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Vous pourrez vous asseoir. Amen. Amen. Praise God. Amen. Amen. Lorsque Judas a été retranché, ils étaient restés 11 apôtres. Amen. Alors, ils ne pouvaient pas avancer. Il fallait mettre de l'ordre. Il fallait que l'église soit placée en ordre. Et quand l'église a été placée en ordre, le 12 qui est connecté à l'adoration, le Saint-Esprit est descendu. Et je crois que quelque chose vient de se passer. Alléluia! Praise God, amen! Alléluia. Dieu soit béni. Alléluia. Nous voulons prêcher des personnes dont le nom est inscrit dans le livre, qui étaient des pensées à Elohim, qui sont exprimées bien là-bas, dans le logos. Alléluia. Gloire. L'heure est venue de retourner à notre état originel. Personne ne peut arrêter ça. Aucun membre d'église ne pourra arrêter cela. Alléluia. Je sais ce que je suis venu chercher. Amen. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Église, avant de venir, j'avais un fardeau sur mon cœur. Amen. Pour vous asseoir. Amen. Praise God, amen. Hallelujah. Gloire. J'avais un fardeau sur mon cœur et je disais au Seigneur dans la prière, il est vrai que le thème a été donné, nous avons les cotations, nous avons les citations, mais toi seul sais le besoin de ton peuple. Toi seul connais les besoins. Alléluia. Je ne veux pas venir me tenir là juste parce que c'est écrit. Alléluia. Mais que cela réponde aux besoins du peuple. Parce que c'est dans ce temps-là que nous sommes. Alléluia. Praise God, amen. Et voici qu'une voix, amen, se fait entendre. Le Saint-Esprit entre en scène. Alléluia. Et il me fait savoir qu'il est celui qui connaît le besoin de son peuple. Et que d'aller libre, de ne pas être chargé, cela relève de lui. Dis amen là-bas. Amen. Gloire à Dieu. Il dit, tenez-vous seulement là-bas. Alléluia. Et je crois que quelque chose a commencé à se faire avec le pasteur Paul. Il dit, chacun recevra, dis amen là-bas, chacun sera servi selon le degré d'abandon. Chacun sera servi selon le degré de soumission. Dis amen là-bas. Oh, que Dieu soit loué. Alors, selon le degré de soumission, tu seras servi. Selon ton degré d'abandon, tu seras servi. Si tu es distrait, tu seras également servi. Alléluia. Dieu soit loué. Amen. Et ce matin, vous êtes le prince. Vous êtes des princesses. Et tenez-vous à la table. Tenez-vous à la table. Et les serviteurs que nous sommes, nous viendrons vous servir. Nous sommes les serviteurs. Vous êtes des princes. Vous êtes des princesses. Alors tenez-vous à la table pour être servis.
par la parole. Glory à God. Amen, amen. Oh, nous rendons gloire au Seigneur. Amen. Pour tout ce qu'il fait. Je voudrais bénir le nom du Seigneur pour Pasteur Paul de Dabou. Un homme de feu. Alléluia. Que Dieu le bénisse richement. Amen. Et que pouvons-nous dire, amen, du pasteur Hott, le pasteur Lichekin a 12 ans. Alléluia. Pasteur, que Dieu te bénisse. Amen. Je me sens si bien d'être ici. Alléluia. Et je suis venu avec la commission Elohim. Amen. Que cela soit libéré dans le cœur des croyants. Alléluia. Et que chacun réalise que Elohim est vaste. Dis amen là-bas. Il n'a ni commencement de jour. Il n'a ni fin de vie. Il est ce Melchisedec. Dis amen là-bas. Et un temps vient. Il est ici. Où Melchisedec te rencontrera. Pour quel but? Pour que tu reçoives une partie de Melchisedec. Dis amen là-bas. Oh my God. Alléluia, alléluia, alléluia. Dieu soit béni. Amen. Nous allons simplement nous incliner. Elohim, comme j'ai dit, Seigneur, il est vrai, nous avons les cotations en rapport avec le thème, mais tu sais ce que ton peuple a le plus besoin. Et comme tu m'as parlé, Seigneur, je prie, Père de gloire, de rendre manifeste ta parole dans leur vie. Mets-moi à l'écart. Prends le don. Oigne cela avec le germe. Et que cela explose dans le camp des fils de Dieu. Et que le diable ne soit même pas dans le tableau. Alléluia. Oh, merci Père pour cette atmosphère bénie. Merci pour tes rachetés. Merci pour tes enfants. Et que Père de gloire, le baptême se déverse. Que la plénitude se déverse. Que le Saint-Esprit se déverse. Et que les âmes qui ont faim et soif reçoivent la bénédiction. La plénitude de la bénédiction. La plénitude de ton esprit. Que la charité se déverse. Et que les âmes soient remplies. Les âmes soient scellées. Père de gloire. Que quelque chose arrive ici. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Rapidement, amen. Gloire à Dieu. Ésaïe chapitre 63 et 1 Thessaloniciens chapitre 4. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Ésaïe chapitre 63. À partir du verset 4, nous lisons la parole bénie du Seigneur. Amen. Car un jour de vengeance était dans mon cœur et l'année de me racheter est venue. Allons-y rapidement dans 1 Thessaloniciens chapitre 4. Amen, amen. Praise God, amen. Oh, loué soit le Seigneur. Ne laissez pas de place pour un démon. Nous ne sommes pas au cimetière. Nous sommes dans une maternité où il y a des cris de joie, où il y a la vie. Alléluia. Amen, amen. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 16. Car le Seigneur lui-même a un cri de commandement, à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront, et ensuite nous les vivants, qui serons restés, nous tous ensemble, nous serons tous ensemble, personne ne dévancera l'autre. Dis amen là-bas. Oh, gloire à Dieu. Alléluia. Nous serons tous enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Amen, amen. Consolez-vous donc les uns les autres. Romains 8. Amen. Praise God, amen. Oh Père, oui, tes enfants, c'est chacun d'entre eux selon le degré d'abandon, selon le degré de soumission. Vous êtes bénis à la mesure de votre abandon. Alléluia. Praise God, amen. Rapidement, Romains chapitre 8. Amen.
Amen. Yes. À partir du verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude. Vous n'avez point reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte. Alléluia. Praise God, amen. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. L'esprit lui-même, la colonne de feu elle-même, la plénitude elle-même, rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir. Mais nous disons qu'à la gloire qui est ici. Alléluia. Qui sera révélée, qui est en train d'être révélée. Alléluia. Le plan de gloire se dévoile dans le cœur de l'épouse. Aussi la création tout entière attend-elle avec un ardent désir la vive attente, la révélation, la manifestation des fils de Dieu. Alléluia. Alléluia. La création soupire. La création attend le Seigneur, attend les fils de Dieu. Et que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Et que les rachetés disent Amen. Que les rachetés disent Amen. Amen veut dire ainsi soit-il. Mon héritage, ainsi soit-il. Mon adoption, ainsi soit-il. Mon remplissage, ainsi soit-il. Ma résurrection, ainsi soit-il. Hey! Dis Amen ce matin. Alléluia, alléluia, alléluia. Dieu est sur le point d'amener la plénitude de la divinité corporellement dans un peuple. Là où Dieu et l'homme deviennent un. C'est ça le dessein de Dieu. Il veut amener cette plénitude-là de la divinité corporellement dans un peuple, dans une église achevée. Puis amen là-bas, une église achevée. Je veux me tenir là avec mon œuvre achevée. Je veux me tenir là. Puis amen là-bas avec les vertus. Puis amen là-bas. Oh, que Dieu soit loué. La plénitude de sa personne volée en vous. La plénitude de sa nature voilée en vous, la septuple nature, la septuple vie, son septuple esprit dans un peuple. Dans un peuple, pour quel but? Pas pour être le chef de ton frère, pas pour être le chef de ta soeur. Dis amen là-bas, la plénitude de la divinité. Alléluia. Lorsqu'elle se voile dans un corps, ce n'est pas pour que tu sois le chef de ton frère, de ta soeur. Alléluia. Mais plutôt simplement, tu te connais à Galates 2, verset 20. Si je suis crucifié, si j'ai été crucifié avec Christ, alléluia. Si j'ai été crucifié avec Christ, alléluia, et que je vis, alléluia, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est Christ qui vit en moi. Voici la plénitude de l'adoption dans un corps, dans un vase. Il est crucifié avec Christ. Il réalise que s'il vit, ce n'est plus lui qui vit, mais c'est la parole. C'est la parole qui vit en lui. Hosanna. Alléluia. Où Dieu peut se servir de ta voix pour parler sur cette troisième phase. Où Dieu peut avoir la prééminence. Dieu peut avoir la surveillance. Dieu peut avoir la conduite. Dis amen là-bas. La plénitude de son être, de sa personne, de sa nature. Tout ceci se connecte à la vie littérale de Jésus-Christ qui est injecté dans votre âme, dans la semence. Alléluia. Alléluia. La plénitude de sa divinité rendue manifeste, frères et sœurs, où vous vivez dans la présence. La présence de Dieu. Et qu'est-ce que la présence de Dieu? C'est la charité. Vous vivez dans sa présence. Alléluia. Jusqu'à ce que les vertus soient ajoutées. Toutes les vertus soient ajoutées. Dis amen là-bas. Et que les vertus fassent partie de votre nature. De votre nature. Et quand la charité voit les vertus dans votre nature, quand la charité voit les vertus dans votre nature, elle descend pour oindre les vertus dans votre nature. Et quand cela oint, les gens n'entendront plus parole, 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 parole. Mais les gens verront la manifestation de la parole.
la manifestation de la parole dans votre nature, dans votre être, dans ce que vous êtes et ce que vous avez toujours été. Alléluia. Gloire à Dieu. Et c'est ce que nous croyons. C'est ce à quoi nous soupirons. Pourquoi un jour de vengeance se lève dans notre cœur. Et l'année de me racheter est maintenant venue. Personne ne pourra arrêter cela. Aucun membre d'église ne pourra le faire. Aucun démon ne pourra le faire. Dis Amen ce matin. Alléluia. Dis Hosanna. Ce matin, réclamez. Réclamez vos bénédictions. Réclamez vos promesses. Dis Amen là-bas. Un jour, frère Branham s'est tenu devant Atirouat. Il a regardé. Alléluia. Pendant que le troisième poulet était en action. Amen. Atirouat. Mais demande la guérison de ta petite soeur. Alléluia. Demande à ce que tu aies de l'argent. Alléluia. Demande la guérison de temps. Ta mère et ton père sont pauvres. Alléluia. Frère Branham, par compassion, était en train de limiter le don qui était en lui à la mesure de la difficulté de Atirouat. Mais je suis Atirouat. Atirouat n'a pas regardé. Je sais que ma soeur, si elle guérit, ça peut aller. Je sais que mon père, ma mère, s'ils ont l'argent, c'est bon, alléluia. Mais je ne demanderai pas ça. Tu as en toi quelque chose qui est plus que capable. Dis Amen là-bas. Oh, que Dieu soit loué. Dieu soit béni. Hosanna. Souvent vos situations, vos difficultés amènent l'homme de Dieu à limiter ce qui est en lui, à la mesure de vos difficultés. Mais Atirouat a saisi la chose. Et dit non, alléluia. Dis Amen là-bas. Tu as quelque chose dont j'ai besoin. Tu as quelque chose qui va au-delà de la guérison de mon corps, de l'argent, de mes difficultés. Parle la vie éternelle. Parle le salut. Parle l'adoption. Parle la résurrection. Parle. Gloire. Hosanna. Loué soit le Seigneur. Loué soit la parole. Amen. Homme de Dieu, c'est vrai, j'ai mal dans mon corps. Mais parle mon adoption. Parce que tu as plus que ça. Dis Amen là-bas. Je ne vais pas limiter ce que Dieu a posé en toi à la mesure de ma chair, de ce que ma chair endure. Si je reçois l'adoption accomplira la guérison en moi. Et même si je ne suis pas guéri, je reviendrai dans la résurrection. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Dis Amen là-bas. Il y a des personnes qui quitteront la tombe et qui reviendront afin de recevoir leur nouveau corps. Mais il y a une autre catégorie sur la terre. Sur la terre. Alléluia. C'est là qu'ils recevront. Dis Amen là-bas. Le changement de leur corps. La transformation de leur corps. Alléluia. Hosanna. Un jour de vengeance est dans mon cœur. Alléluia. Et l'année des fils adoptés est arrivée. L'année des filles adoptées est arrivée. Où Dieu peut amener la plénitude de la divinité. Là dans des corps. Un peuple que lui-même a mis à part. Depuis avant la fondation du monde. Alléluia. Et le monde entendra encore une fois la voix de Dieu. Ils parleront la parole et la chose va créer. Ils parleront la parole et les éclairs vont sortir. Ils parleront la parole. Il y aura une transformation. Une transformation de l'intérieur vers l'extérieur. Alléluia. Un jour, il y a de cela maintenant 5 ans, un homme de Dieu m'a rendu visite. Était un homme, un ciseau. Alléluia. Et pendant notre échange, il me demandait les citations du prophète en rapport avec les 7 tonnerres révélés. Alléluia. Est-ce que les tonnerres ont été révélés? Est-ce que montre-moi les cotations dont le prophète a parlé? Alléluia. Et je lui ai présenté les cotations. Les 7 tonnerres rassemblent l'épouse. Les 7 tonnerres vont révéler l'épouse. Les 7 tonnerres préparent. Les 7 tonnerres dont la foi
Il dit, mais ce que tu es en train de dire là, ça c'est ce que les 7 tonnerres feront. Il dit, oui. Alléluia. Ce que les 7 tonnerres font révèle ce que c'est les 7 tonnerres. Ce que tu fais te révèle. Oh, dis amen là-bas. Dis Hosanna. Dis Hosanna. La manifestation révèle ce que la chose est. Glory to God. Dis Hosanna. Arrêtons maintenant. Je suis ceci, je suis ceci, je suis un frère, je suis loin, je suis ceci. Non, monsieur, ce que tu vas faire va révéler qui tu es. La manifestation parlera, interprétera. La manifestation sera l'interprétation. Hosanna. Alléluia. Que Dieu soit béni. Amen. Oh, j'ai été béni par le passage de nos pasteurs, Pasteur Paul. Alléluia. Oh, le pont entre nous, les vivants, et la 6e dimension. Oh, Seigneur, quelque chose est en train de se passer. Nous n'avons pas seulement un message qui concerne les vivants, mais nous traversons le rideau du temps et nous communiquons la vie. Ceux là-bas, dans le sein d'Abraham, vont être vivifiés. Vont être vivifiés pendant que tu adores, pendant que tu acclames, pendant que tu loues, pendant que tu élèves. Elle est la Elohim. Là-bas dans le sein, quelque chose se passe. Sur la terre, quelque chose se passe. Que sur la terre, je sais une onction, je sais une vie. Et ils savent que le message va changer. Parce qu'actuellement, pendant que nous sommes sur la terre, ils ont un message. Oh frère pasteur Lidouzen, Dieu te bénisse. Ils ont un message dans le sein d'Abraham. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand nous reviendrons sur la terre? C'est le message de Coleman. C'est le message de Branham. Quand vous quittez la terre, ce n'est pas encore fini. Vous avez un message. Vous avez notre message sur l'autel du Seigneur. Jusqu'à quand je reviendrai posséder mon corps? Je ne suis pas un ange, je suis un être humain. Jusqu'à quand je reviendrai recevoir mon corps glorifié, mon corps racheté, mon corps dans lequel je peux saluer, je peux manger, je peux taire. Hosanna! 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 C'est pourquoi je bénis le nom du Seigneur. Lorsque le Saint-Esprit a touché la porte que Dieu Coleman, ou en 2006, le 7 mai, il mettait l'église en ordre, en rapport avec la venue du Seigneur. Il dit, je dis, Elohim a déjà été révélé. C'était le temps passé. Michael est en train d'être révélé. Le temps présent. Gabriel sera révélé. Mais est-ce que nous devons dire Gabriel sera révélé? On est en 2023. Nous ne disons pas Gabriel sera révélé. Dis amen là-bas. Je ramène au temps présent. Dis amen là-bas. Restez tranquille. Gloire. Gloire. Lorsque la porte de Dieu dit Elohim a été révélé. Comment Elohim est révélé? Alléluia. C'est lorsque le ministère est capable d'entrer dans les profondeurs, les pensées éternelles qui sont voilées en Elohim pour les dévoiler à l'épouse. Voilà où Elohim est en train d'être révélé. Le Fils qui était dans le sein du Père, parce que nous n'avons jamais eu le Père, mais le Fils qui était dans son sein, c'est lui qui l'a révélé. Et quand il est révélé, les profondeurs qui sont en lui sont dévoilées. Et c'est ainsi avec Michael. Lorsque Coleman s'est tenu là, alléluia, Michael est ici. Prêchez Michael. Alléluia. Michael était en train d'être révélé. Lisez la brochure de l'apôtre. Vous verrez Michael est en train d'être révélé. Ne cherchez pas loin mes frères. C'est ainsi pour Gabriel. Dis amen là-bas. Comment Gabriel est révélé? Lorsque l'apôtre dit Gabriel sera révélé, il est révélé si quand toutefois vous entrez dans sa commission et vous revenez avec les pensées éternelles pour l'épouse, les profondeurs qui sont libérées. Dis amen là-bas. Hosanna.
Alléluia. Praise God, amen. Alléluia. Et frère, comment les appeler, Seigneur? Il dit, il y a 3, mais j'en vois un. Mon Seigneur. Et la trompette appelle le nom du livre. Et lui me révèle le nom du livre. Michael descend pour combattre et pour délivrer le nom du livre. Aucun témoin ne peut te retenir. Oh, frères et sœurs, Dieu m'a fait avoir une expérience. Personne ne peut tenir devant Michael. Lorsqu'il descend, il se tient sur le chaud soleil. Puis la main là-bas, le pénis à la main. J'arrive maintenant. J'arrive maintenant. J'arrive maintenant. J'arrive maintenant. Alléluia. Elohim nous a fait vivre une expérience nous à l'église. Dis amen là-bas, où Michael devait descendre. Dis amen là-bas. Et quand il était en train de descendre, il y avait le monde, comment ça s'appelle, astral. Dis amen là-bas. Tous ces démons, alléluia, ils étaient partout, mes frères. Alléluia. Mais soyez-en sûrs. Soyez-en sûrs. Frère, comment déclare, le message de la trompette, ce n'est pas un homme, mais ce sera Dieu. Ça va secouer le monde entier. Ça va secouer le monde marin. Ça va secouer le monde astral. Parce que les enfants de Dieu sont dans le temps, sont dans la saison, sont dans leur époque. Alléluia. Hosanna. Hosanna. N'ayez pas peur. Alléluia. Amen. Quand vous entendez Gabriel, n'ayez pas peur. Amen. Il a quelque chose pour vous. Alléluia. Praise God, amen. Et c'est le Seigneur qui fait les 3. Alléluia. Praise God, amen. Souvent quand je regarde les gens, quand ils entendent Gabriel, ils se disent, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cela? Gabriel n'est pas un nouvel ange. Gabriel n'est pas à la mode. Dis amen là-bas. Alléluia. Michael n'est pas entré en scène lorsque Kalman est venu. Michael était déjà là. Dis amen là-bas. Dis amen là-bas. Oh, glory à God. Lorsque l'apôtre de Dieu prêchait, il n'était pas en train d'amener Michael comme un ange qui est à la mode. Il n'est pas à la mode. C'est pourquoi nous disons ce matin, Gabriel n'est pas à la mode. La trompette n'est pas une nouvelle chose. Dis amen là-bas. Elle a toujours été. Hosanna. Alléluia. Oh, soyez bénis. Soyez bénis. L'heure est ici, nous allons partir. Nous allons partir. Alléluia. Un jour, j'ai échangé avec une personne. Il me disait, mais lorsque la trompette sonne, les morts en Christ ressuscitent en même temps. Amen. Il dit, oui, nous lisons un peu, mais il y a un « et » qui est placé là. Il y a une conjonction de coordination qui est placée là. J'ai vu la trompette sonner, le corps d'Abraham a été changé. Le corps de Sarah a été ramené à une jeune femme. Mais les morts n'ont pas ressuscité. Vous saisissez pas? Alléluia. Lorsque Elohim, Michael, Gabriel, Antip sont les rencontrés, Abraham, alléluia, et que quelque temps après le corps d'Abraham a été changé, le corps de Sarah a été changé, les morts en Christ, les morts ne sont pas ressuscités. Il n'y a pas eu de résurrection, mais c'était l'onction de la trompette qui changeait le corps. Ça dépendait de la partition qui était jouée. Ça dépendait de l'onction qui était libérée. Hey! Puis on met là-bas. J'ai vu quelque part un homme se tenir devant la tombe de Lazare et a crié le nom de Lazare. Et quand Lazare sortit, les morts en Christ n'ont pas ressuscité. Puis amen là-bas. La voix de l'archange se changeant en une voix de résurrection. Appelez Lazare sous la trompette. Puis amen là-bas. Frères et sœurs, Lazare est ressuscité. L'onction de la trompette était là. La même voix de l'archange changeant en une voix de résurrection. Dans l'appel à la résurrection. Appelez Lazare. Mais les morts n'ont pas ressuscité. Mais c'était la trompette.
Donc reste tranquille. Mais je sais un jour, 1 Corinthiens 15, verset 51, nous entendrons un son. Nous entendrons un son. La trompette n'est pas un instrument de musique. Alléluia. Ce n'est pas un instrument de musique. Dis amen là-bas. Ce n'est pas un instrument de musique. Mais nous entendrons un son. La parole dans les Éphésiens 4 vont libérer, vont relâcher, vont théophane. Oh, Dieu soit loué, Dieu soit adoré, Dieu soit élevé. Que quelqu'un dise amen. Que quelqu'un dise alléluia. Oh. Dieu bénisse. Hosanna. Sois en esprit. Hein? Quand la trompette sonne, c'est quel son qui a été libéré? Le son, c'est la révélation. Le dévoilement des pensées éternelles. Elohim qui sont relâchés sur l'épouse. Mais ça vient dans quel but? Ça vient dans quel but? Il y a eu un temps, ça a changé le corps d'Abraham et de Sarah. Mais les morts n'ont pas ressuscité. Ça a appelé Lazare. Mais tout le monde n'a pas ressuscité. Les gens seront en train de prêcher. Coleman pouvait dire que l'ange saut se tient à la fin du message du 7e ange. Il se tient à la fin. Et cet ange saut ramène la dynamique, ramène la mécanique, ramène le cri, ramène la voix dans la résurrection, dans la trompette. Vous aurez Elohim, vous verrez Michael, vous verrez Gabriel. Frère Coleman déclare dans un signe d'adoption, Elohim, Michael, Gabriel, pour une manifestation. Une manifestation. Alors frères et sœurs, quelqu'un peut demander, mais pasteur, qu'est-ce qui est en train de se passer maintenant? Puisque si la trompette a des profondeurs, amen. Amen. Ce que je peux vous dire par expérience, aime ton prochain comme toi-même. Pardonne à celui qui t'a fait du tort. Le Seigneur m'a rien dit d'autre. Alléluia. Il dit pardonne à celui qui t'a fait du tort. Laissez tomber les ressentiments. Vous ne pourrez pas pardonner si on ne vous offense pas. Vous comprenez cela? Laissez tomber ce que vous avez sur le cœur. Jésus n'a pas attendu d'être ressuscité avant de demander pardon. Mais là où il avait mal, là où c'était douloureux, là où c'était mal, là où il souffrait, c'est là qu'il a libéré. Père, pardonne-le. Alors sans le pardon, nous n'irons nulle part. Ne vous attendez pas à quoi que ce soit. Que la trompette viendra, il aura ceci. Chacun expérimentera cette pensée éternelle avec Elohim. Mais ce que la trompette vous demande, aime ton prochain comme toi-même. Arrêtons d'être divisés. L'église de Dieu n'est pas divisée. Frères et sœurs, aimons-nous sincèrement. Pardonnons-nous réciproquement. Vous comprenez? Il n'y a pas ce pasteur qui est là-bas, c'est lui, c'est lui. Non, il n'y a pas, c'est lui. Il y a le Seigneur. Il y a Elohim. Il y a Michael. Il y a la parole. Dis amen là-bas. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. Église, je vais vous laisser avec ceci. Si vous aimez et que vous pardonnez, il y a une puissance qui est libérée. Et nous savons que c'est un tonnerre contre le royaume du diable. Lorsque le pardon est relâché. Vous comprenez cela? Mais vous ne pouvez pas pardonner à votre frère après que tout le monde se soit informé, mais soit au courant de l'événement qui a dû survenir. Ça ne marchera pas. Ce pardon est sans puissance. Ce qu'on vous a fait, c'est votre épreuve. Supportez-la. Et vous grandirez ainsi. Que Dieu bénisse.